Karel Verheken, membre du parti Solidarité et Progrès, vient de nous rejoindre. Karel Verheken, bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous en sommes, je le disais tout au long de cette émission, au 15e jour de cette guerre. Et nous n'arrivons pas à nous positionner sur les véritables objectifs sur le plan militaire et stratégique. Quelle sera la suite des événements, à votre avis, durant les 2 semaines qui arrivent, les 2 semaines annoncées précédemment, initialement par le président Trump, en sachant que le Congrès a le droit, après ces 4 semaines, de considérer cette guerre comme illégale et peut-être obliger le président américain à l'arrêter d'une manière ou d'une autre? Alors, je pense qu'il faut... Bonsoir d'abord, merci pour cette invitation. D'abord, je pense qu'il y a une très grande division à l'intérieur de l'administration. En fait, il y a eu une intervention hier de quelqu'un qu'on connaît peu, qui s'appelle David Sachs, qui est l'homme qui est chargé de l'intelligence artificielle à la Maison-Blanche. Et à un moment donné, donc, c'était dans un talk show, tout d'un coup, il a esquissé les scénarios du pire. Oui. Et lui, il dit, en fait, il y a, d'une part, lui-même dit que Trump est quelqu'un qui n'est pas pour les guerres longues, parce qu'effectivement, c'est pas très populaire pour se faire réélire. Et il a été élu donc contre les guerres éternelles, mais il aime bien les opérations coup de poing au blitzkrieg, comme on l'a vu au Venezuela, etc. Mais une guerre longue, donc il y a toute une partie, y compris du parti républicain, qui veut quand même se faire réélire dans les élections de mi-mandat, qui est pour que Trump tout de suite annonce qu'il a gagné. Bon, c'est ce qu'il annonce tous les jours. Depuis une semaine, il dit qu'il a gagné, tout en appelant la planète entière à venir le sauver. Mais la question, c'est qu'effectivement, les Iraniens, donc, s'ils peuvent tenir dans le temps, ils vont émerger en fait comme ils vont changer complètement la carte de la région, parce qu'ils emporteront une sorte de... Et même sans aviation, même sans marine, ils ont mis tout sur les missiles, sur les drones, et sur la révolution des drones et la révolution des missiles hypersoniques. C'est quelque chose qu'on a totalement sous-estimé. Mais donc David Sachs, pour revenir sur lui, il y a encore pire. Pour lui, c'est le pire, c'est que si jamais on commence à frapper les infrastructures iraniennes, évidemment, il y aura une riposte, parce qu'il y a toujours une réponse, et l'Iran pourrait aussi, par exemple, s'attaquer aux usines de dessalement. Alors, il y en a des centaines dans la région, et il y a 100 millions de personnes qui dépendent du dessalement de l'eau de mer. Donc, si on attaque ces installations, bon, la région deviendra quasiment inhabitable. En plus, ce que dit David Sachs, si Israël est complètement détruit, bien sûr, on ne peut pas exclure que, dans le désespoir, que Israël peut utiliser une bombe sale ou une bombe nucléaire tactique qui peut effectivement nous nuire au pire. Donc, Trump, à mon avis, je pense que le facteur économique, c'est-à-dire un baril de pétrole qui va passer à 150, à 200 ou même au-dessus. Deuxièmement, donc la destruction de tous les pays du Golfe qui étaient supposés d'investir massivement dans l'intelligence artificielle aux États-Unis fait que comme quelqu'un comme David Sachs, qui est proche de J.D. Vance, comme vous l'avez dit, il a été très, très silencieux. Mais là, en fait, à travers Sachs, c'est J.D. Vance et Peter Thiel qui parlent et qui disent, bon, un truc, à un moment donné, il va falloir dire qu'on a gagné, faire ses valises et rentrer à la maison. Parfait. Parce que... Je vous écoute. Terminez votre propos, Karel Verheken. Oui, donc je pense que c'est le moment où, par exemple, l'Inde pourrait, et malheureusement la France ne peut plus jouer ce rôle parce que nous sommes dans l'OTAN, donc nous pouvons pas du tout prétendre qu'on est un intermédiaire crédible, puisqu'il faut être hors du conflit, il ne faut pas être lié aux belligérants. Mais par exemple, peut-être il y a quelqu'un
comme le colonel McGregor a suggéré, par exemple, que l'Inde, qui a des bonnes relations maintenant de nouveau avec l'Iran, malgré tout ce qui a précédé, et qui pourrait jouer un rôle d'intermédiaire pour arriver à un accord, mais ce sera les Iraniens décideront à quel moment la guerre sera arrêtée. Ce ne sera pas M. Trump, comme on le dit à BFM. Oui. C'est pas lui qui va décider à quel moment la guerre sera arrêtée. Ce sera une décision iranienne avec des conditions iraniennes où le minimum sera le retour au respect. Quelle serait selon vous l'option que retiendront les Américains et leurs alliés pour éventuellement terminer cette guerre si la diplomatie n'est pas réactivée de sitôt? Rapidement, Monsieur Veriken, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut que les gorges profondes parlent. Il faut que les gens qui savent comment les choses se sont produites prennent la parole, ou sinon que les élus américains évoquent l'article 25, parce que Monsieur Trump est peut-être plus en capacité de gouverner une puissance nucléaire. Mais je suis tout à fait d'accord en fait, il n'a pas du tout écouté les services de renseignement et les militaires. Il a écouté deux personnes qui sont Jared Kushner et Steve Witkoff. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jared Kushner, j'ai fait une enquête là-dessus que vous pouvez lire sur le site de Solidarité et Progrès, en fait, travaille avec 2017 directement avec Tony Blair. C'est Tony Blair qui a organisé en grande partie les accords d'Abraham, parce qu'il était l'envoyé du quartet pour la paix, soi-disant, au Proche-Orient. Et M. Kushner connaît rien de rien. C'est quelqu'un qui connaît absolument rien des relations internationales. Donc, en mars 2017, M. Blair a été vendre ses services à la Maison-Blanche pour le conseiller. Et comme vous le savez très bien, M. Blair travaille directement avec Ron Derner, avec quasiment le chef des cabinets de Netanyahou. Donc, à travers ces canaux anglais et israéliens, qui ont joué sur les sionistes chrétiens, qui sont quand même 40 millions aux États-Unis, et qui pensent que les Palestiniens n'existent pas, et que c'est écrit dans la Bible qu'il faut faire le grand Israël, vous avez en fait des messianiques. Les fous de Dieu ne sont pas à Téhéran, les fous de Dieu, ils sont à Washington. Et ça, il faut le dire. Merci Karel Veriken.